L'amitié est la plus belle des histoires que l'on peut avoir dans sa vie. Avoir un vrai ami à ses côtés est la plus belle des choses qui peut nous arriver. Une vraie amitié est même parfois plus fort que l'amour, mais parfois aussi plus destructeur. Il est important que chacun d'entre nous puisse avoir un ou une vraie amie. Quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui sera toujours là, dans les bons, tout comme les mauvais moments. Malgré les querelles et les désaccords, un vrai ami, c'est quelqu'un qui sera toujours présent pour toi, toujours présent dans ta vie. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui reste ou qui revient auprès de toi. Un vrai ami est quelqu'un qui ne te juge pas, qui t'écoute, te comprend et t'aime pour qui tu es et pour ce que tu es. Quand tout va mal et que tu as tout perdu, ton ami est la seule personne qui est là pour toi. Et même s'il est vrai que plus l'amitié est grande, plus la douleur est forte, une amitié reste unie, même au ciel. Have you never imagined yourself on the Iron Throne? Where is duty? Where is sacrifice? Now they see you as you are. The King in the... Oh. Qu'est-ce que c'est cette merde là? Non mais putain les gars, j'avais demandé une épée en métal, pas une épée en plastique. Ah moi ça, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Je vais aller tuer le roi de la nuit avec cette merde moi? Sans déconner quoi. Ah non, regarde-moi ça. Pff, ça coupe même pas ce truc. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on est là pour la vidéo réaction critique au tant attendu spin-off House of the Dragon, spin-off donc de Game of Thrones, série qui s'est donc terminée avec pertes et fracas, mais qu'on a vraiment tous adoré. Alors le spin-off va être centré donc sur la lignée des Targaryens et va se dérouler quasiment 800 ans avant les événements connus dans la série Game of Thrones. Donc pour tous ceux qui espèrent qu'on va revoir certains personnages, n'y pensez pas, parce que bon bah 800 ans avant, forcément ils étaient pas nés. Bah ouais, logique. En revanche, on va revoir des lieux connus de la série, comme Père Dragon, comme Port-Réal, et franchement, ça fait plaisir. Alors je sais pas si on verra Winterfell ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que dans l'idée ça pourrait être cool, enfin, surtout si on nous montre les Stark à un moment donné. Je ne sais pas du tout s'il y aura les marcheurs blancs, est-ce qu'ils seront mentionnés, est-ce que même on va voir leur création, ce qui pourrait être cool au final. Tout ça j'en sais rien, parce que bah, malheureusement je n'ai pas encore vu la série et je peux pas vous dire comment ça se termine, hein, forcément. D'ailleurs je ne sais pas s'il y aura plusieurs saisons, mais je pense, et en tout cas j'espère que oui, parce que au vu de ce qu'on a vu du trailer, ça s'annonce quand même épique. Alors c'est vrai qu'en tant que fan on pourrait se poser la question, mais pourquoi un spin-off aussi loin dans le temps? Pourquoi ne pas faire un spin-off sur Jon Snow? Comme cela a été évoqué d'ailleurs très récemment, en effet un spin-off sur Jon Snow pourrait voir le jour très prochainement. Aux dernières nouvelles, j'ai entendu parler aussi d'une rumeur qui circule sur le fait qu'on pourrait avoir un spin-off sur Arya, et bordel qu'est-ce qu'on aimerait. Et pourquoi pas même, d'ailleurs je pense que c'est ce qui va arriver, hein. Je veux dire si on a un spin-off sur Jon Snow, il n'est pas impossible que ce spin-off soit la suite directe ou indirecte de la série mère. Voilà, si on revoit Jon Snow, fatalement, on va revoir Tyrion, on va revoir Sansa, et franchement, ça serait cool d'avoir une suite à la série, quoi. Parce que t'as l'impression qu'elle se termine quand autre chose commence, et ce qui est assez frustrant. De toute façon, la saison 8, elle a été frustrante pour plein de monde, hein, c'est pas pour rien que je rappelle, il y a eu quand même une pétition à l'époque qui avait signé pour que la série soit réécrite. C'est du jamais vu. Je veux dire, de mémoire de cinéphile, j'en ai vu des séries, hein, et des séries qui se sont terminées, il y en a eu, hein, Sons of Anarchy, Breaking Bad, là on arrive à la fin de Walking Dead, et j'ai envie de te dire que pour Walking Dead, on est même tous en mode, putain, vivement que ça se termine, parce que franchement il y en a marre, mais honnêtement, c'est la première fois que je vois ça dans l'univers d'une série, où les fans sont tellement, mais scandalisés par ce qu'ils ont vu, qu'ils demandent la réécriture du show. Alors je fais une petite parenthèse avant de lancer l'épisode par rapport à ça, c'est que la raison de la colère des fans, elle vient de pas grand chose au final, hein. Mais il faut savoir que les showrunners de la série avaient à l'époque les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que HBO leur avait dit, les gars, nous, on vous donne carte blanche. On vous file le pognon, on vous laisse faire, on vous laisse gérer. Vous pouvez même faire 2 saisons si vous voulez, pour qu'au final, ils aient le temps de finir de raconter leur histoire. Et au final, les mecs, ils ont fait... Non, bah non, on a Star Wars qui nous attend, nous. Hein. Ouais, on n'a pas que ça à foutre de faire du Game of Thrones. Hein.
Et les mecs, ils t'ont rushé la série, voilà, en 6 épisodes, c'était plié. Et il est là le vrai problème. C'est que en 6 épisodes, t'as pas tant tout raconté. C'est rushé comme pas permis, il y a des grosses incohérences. Et bordel, cette série méritait de finir un peu mieux que ça. Après, la réécrire complètement, je suis pas spécialement d'accord. Parce qu'il y a quand même des épisodes plutôt intéressants. Et tu sens quand même qu'il y a du taf derrière. Mais après, je pense que de faire peut-être quelques épisodes supplémentaires et de les imputer dans la série pour faire une version longue, par exemple, comme ça a pu être le cas dans certains films, ça aurait pu être une solution. Par exemple. Mais après, il faut reconnaître que... Moi, la saison 8, personnellement, même dans les bonnes choses qu'ils ont fait, j'étais pas spécialement d'accord. Les marcheurs blancs, par exemple, moi, je les aurais pas exterminés en un épisode à Winterfell. Moi, j'aurais écrasé Winterfell, poussant les derniers survivants à se retrancher à Port-Réal, et j'aurais terminé la bataille finale à Port-Réal. Là, ça aurait eu une autre gueule, je pense. Hein. Enfin bref, les amis, on n'est pas là pour parler de ça, hein, c'était juste pour évoquer les raisons qui ont fait que la série s'est terminée avec pertes et fracas. Donc forcément ça fait quelques temps maintenant que Game of Thrones s'est terminé. Je vous cache pas que moi à l'époque j'ai versé ma petite larme. Bon et après j'ai envie de dire, hein, pour l'occasion j'ai essayé de trouver un t-shirt qui colle à peu près à la série. J'ai pas de t-shirt de Game of Thrones mais c'est vrai que celui de Mortal Kombat je trouve qu'il fait le taf. Hein. Voilà, hein, rouge sur fond noir avec un dragon, ça représente un peu les Targaryens et puis bah... Oui bah ça va, t'as qu'à en payer un t-shirt, toi t'es marrant toi. Non mais ça c'est bien les fans là, toujours à critiquer là. Bon les amis, on rigole, mais il va être temps de lancer cet épisode qui dure 1 heure je crois, hein, si je dis pas de bêtises, de mémoire, de ce que j'ai vu. Et avant de lancer l'épisode, j'aimerais bien évidemment, vous l'avez vu en intro de la vidéo, j'aimerais donc dédicacer donc cette vidéo à ma meilleure amie qui malheureusement nous a quittés, qui est donc la personne qui m'a fait découvrir Game of Thrones. Et franchement, je la remercie énormément de m'avoir fait découvrir cette série, qu'on a regardée ensemble, du début à la fin. Et sachant que c'était une série qu'elle attendait mais vraiment avec impatience, voilà, je me devais donc de lui rendre hommage dans cette vidéo en lui dédicaçant celle-ci. Bref les amis, j'espère qu'on va pas être déçus, mais je pense sans vouloir m'avancer que ça va pas être le cas. En tout cas il y a très peu de chance. Et puis bah les amis, on y va. Allez, c'est parti, let's go. Ah, rien que ce bruit là. Touchait à sa fin. La santé du vieux roi Jaehaerys était chancelant, mais de sa puissance. Ok. Avec 10 dragons adultes. Ouais, 10 dragons. Ah, tu m'étonnes. Et déjà, 3 dragons. T'as vu le carnage de Daenerys? Imagine 10. Les seigneurs suzerains se sont rendus à Harrenhal. Harrenhal. Encore un lieu de la série mère aussi. Hein. 2 filles aînées de la lignée royale. Il y a le drapeau des Stark. Le prince Viserion. Il y avait le drapeau des Stark. D'accord, donc ça c'est l'enfant à venir qui est censé être le prince de Père Dragon. Mériterait pas de Viserys. Ah non, c'est lui Viserys. Mon père. Oui, c'est lui Viserys. Qu'une seule chose pouvait faire tomber la maison du dragon, la maison elle-même. J'avoue que c'est pas faux. Hein. Oh, le logo. Daenerys, si tu nous regardes, on t'aime. T'as mal terminé, mais on t'aime. Le règne du roi Viserys, premier Targaryen, entre dans sa 9e année. 172 ans avant la mort du roi fou, Aerys et la naissance de sa fille, la princesse Daenerys Targaryen. 172 ans avant Daenerys. Je vous avais dit 800 ans tout à l'heure, mais non, c'est 200 ans en fait. Ou j'ai mal lu. C'était il y a longtemps. Ah là là, les dragons. Oh putain, c'est magnifique. C'est incroyable, incroyable. C'est Port-Réal, c'est le donjon rouge ça. Oh là là, mon dieu. Oh, et là-bas c'est Fausse Dragon. Oh Seigneur. Oh là 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 là. J'ai des images qui me reviennent à la tête là. Oh. Ah Fantine, t'aurais tellement adoré ça, putain. Le dragon, on dirait qu'il est en or quoi. Il a la peau dorée. Enfin, de près non, mais de loin oui. Donc pour ceux qui ont vu la série mère, Fausse Dragon, c'est le lieu où se réunissent tous les personnages à la fin. Et où on leur ramène le marcheur blanc pour leur prouver que leur existence. Oh, oh c'est abusé, comment tu ressembles trop à Daenerys toi. Et la ressemblance elle est quand même énorme. Hein. Comment je kiffe. Ah ils ont des sièges sur le dos. Putain mais regardez-moi ça, les paysages c'est... Oh là 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 là, c'est fabuleux. C'est de toute beauté. C'est vrai, pour revenir au dragon, je me suis souvent demandé pourquoi Daenerys elle mettait pas un siège pour s'asseoir. Vous savez, comme une forme de selle de cheval mais pour dragon quoi. Ça aurait été quand même un peu plus logique. Oh, ça fait bizarre de revoir le donjon rouge. Oh là là, regardez-moi ça. Oh.
Alors là, t'as du fan service, mais pour le coup, c'est du bon fan service, quoi. Je n'aime pas que tu ailles voler dans mon état. Pouah, alors toi, t'es enceinte jusqu'aux dents, meuf. Hein. Putain, mais elle a un ventre. Combien de temps? Je préfère servir comme chevalier et voler vers la bataille à la gloire. Tu empestes le dragon. Rhaenyra, elle fait énormément penser à Daenerys. Hein. Elle est sous plein d'aspects. Hein. Oh, la salle du trône, elle a rien à voir avec celle qu'on connaît. Hein. Ah, moi, toutes ces épées. C'est quand même effrayant comme trône. Hein. Ah, c'est lui le fameux démon. Il a la tête du mec à qui t'as pas envie de faire confiance quand même. Tu lui fais assez confiance pour lui tourner le dos. C'est un très joli collier en tout cas. C'est magnifique. Putain, regardez-moi ça, on dirait une sirène avec sa robe. Franchement, pour l'instant, c'est... y a rien à dire. Hein. Je veux enfourcher mon dragon et voir les merveilles au-delà du détroit et nous goinfrer de... Le jardin, il est vraiment splendide. Hein. J'adore ce genre de décor. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est dégueulasse ça. Alors le trône de fer, en plus d'être inconfortable, ça te crée des plaies. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... J'espère qu'il va pas crever d'une septicémie ou d'une connerie comme ça, parce que... On sait tous que dans Game of Thrones, quand un roi meurt, c'est le bordel. Derrière, t'as des guerres, t'as des complots. Visenya. Elle lui a choisi pour son berceau un œuf qui lui rappelle le deuil de... C'est terrible parce que la nana, elle a déjà perdu je ne sais combien de gamins, quoi. Faut dire que le Moyen-Âge, c'était une époque où être enceinte, c'était pas le top. Hein. Lui, il a vraiment une tête de méchant, quoi. Là, ils sont partis en mission pour arrêter tous les bandits et les criminels, apparemment. Tu sens que ça va pas finir en fiesta, le bordel. Hein. Ah, ils vont faire un carnage, là. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est dégueulasse, hein. Ah bah ouais, forcément. Ah putain, c'est... Ça sent pas bon pour toi, gros. Ah bah ouais. Ah putain, la vache. Bon, il faut pas dans la dentelle, hein. Et le pire, c'est que le mec qui fait ça, mais sans l'accord du roi, quoi. C'est ouf. Il faudra que vous expliquiez vos actes au gars de Port-Réal. La cité doit être sûre pour tous ses habitants. Bah, d'un côté, il a raison, mais il est pas obligé de les massacrer non plus. Il pouvait juste les arrêter et les enfermer. Hein. Votre propre épouse est décédée récemment. Fou. Lui, tu sens qu'il va faire des dingueries, lui. Bah, tu sens qu'il est là pour foutre la merde, lui. Sérieusement? Pourquoi toutes les nanas, elles observent le mec en train de... Enfin, les gens en train de baiser, quoi. Excusez-moi l'expression, mais... Ah, c'était notre époque, hein. Elle est toujours en retard, hein. C'est un truc de ouf, hein. En fait, elle fait penser à la fois à Daenerys et à la fois à Arya. C'est une espèce de mix entre les deux personnages, quoi. Ah, c'est un Baratheon, ça. Oula. Bah, il a pas fait long feu, hein. Ah, c'est Daemon. Il va faire du sale, lui, hein. Il affronte le fils de la main du roi. J'espère qu'il va pas le tuer, hein. Ça pourrait déclencher des guerres, hein. Putain, il a un casque terrifiant, quoi. Mais il est magnifique. Il a l'air de bien se défendre, le mec, hein. Waouh. Ah, ça va faire tellement mal. Cette chute qu'il a fait, quoi. J'ai l'impression qu'elle est amoureuse de Daemon. Enfin, ça se voit, quoi. Ah, elle est en train d'accoucher, là. L'enfant se présente par le siège, majesté. Toutes nos tentatives pour le retourner ont été de pavot. Putain, la vache. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas de césarienne, hein. Là, ça pue du cul, mais violent. Ah, la pauvre, quoi. Bon, c'est violent, quand même, le combat, là. Ah, la vache. Ah, putain. Ah bah ouais, c'est dégueulasse, les gars, là. De faire un choix impossible. De quoi? Lui d'en sacrifier un. Ah ouais. En gros, là, elle lui explique que ils peuvent sauver l'enfant, mais pas la mère. Ah, c'est les... c'est les débuts de la césarienne, quoi. Mais bon, à l'époque, c'était pas comme maintenant, hein. C'est dégueulasse. L'autre, il avait la moitié de la tête arrachée, quoi. Ah, la pauvre, quoi.
Elle doit tellement prendre cher. Tout va bien. Ça veut dire qu'ils vont la tuer, quoi. Putain, c'est horrible, c'est horrible. Reste tranquille, n'aie pas peur, on va te délivrer du bébé. Non! Je procède à la première incision. Tenez-la bien, Majesté. Ne bouge pas, ça va aller. Ah, bordel! Ah, putain, mais... Ah, bah le démon, il est par terre, hein. Fais-moi le malin. Bah, il se défend bien quand même, l'autre, hein. Oh la vache, putain, merde. Ah là là là, c'est immonde, c'est immonde. Putain. Ah, il a quand même gagné. Bah, il a gagné, mais avec une très grande difficulté quand même. Ah la vache. Oh, le traite. Ah, c'est pas très Charlie, ça, hein, d'attaquer dans le dos. Hein. C'est terminé là pour elle, je pense. Hein. Bah ouais. Ouais. En vrai, ça craint. Ça craint, mais c'est Game of Thrones, tu vois. J'ai envie de te dire, on est habitué à ce genre de choses dans la série. Ah là 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 là. C'est horrible. C'est... Ça craint, hein. Franchement, ça craint. C'est quand même une fin tragique. Hein. De mourir en donnant vie à quelqu'un. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte du parallèle qu'il y a entre les deux, mais c'est... C'est ouf. Attends, quoi? Attends, il est mort le bébé? C'est une blague là. Mais comment c'est possible? Ah putain, Dracarys. Eh oui, il y a le bébé à côté. Oh non, sérieux quoi. Tout ça pour ça, sans déconner. Donc tout ça pour ça. Il a sacrifié la mère pour que le gamin il meure quand même. Enfin c'est... Oh là là, c'est horrible. Horrible. Majesté, c'est bien la dernière chose dont chacun d'entre nous souhaite s'entretenir, celle de votre succession. Tragédie. Le roi a un héritier, Lord. Ah oui, parce que du coup, qui va prendre la succession maintenant? Il a plus de femmes, plus de gamins. Ah bah non, ah non. Impossible. Vous imaginez Daemon sur le trône? Non, non. Daemon est mon frère. C'est peut-être ton frère, mais à mon avis, ça empêchera pas d'être un traître. Hein. Que mon frère pourrait m'assassiner, prendre ma couronne. Oui. Oui, je le pense vraiment. C'est évident que Daemon veut le trône. Ça va foutre la merde. Hein. Ma femme et mon fils sont morts. Je ne souffrirai pas ici le spectacle de corbeaux qui viennent se repaître de leurs cadavres. J'avoue que c'est un peu abusé ce qu'ils sont en train de faire là. Enfin, je sais pas, ils auraient pu attendre quelques jours avant de mettre ça au point quoi. Là, c'est totalement irrespectueux. L'héritier d'une seule journée. Franchement, ça craint. C'est abusé de dire ça. L'héritier d'une seule journée. Est-ce que vous l'avez dit? Avec vos honteuses catins et vos lèche-potes. Il est pas content. Ce n'est dit que la vérité. Je vois Otto Hightower sous son avis. Rien. J'arrive vraiment pas à savoir si le mec il est bon ou mauvais en vrai. Vous allez retourner à Roche-aux-Runes et retrouver votre épouse. Ça sent pas bon pour la suite tout ça. Tu sens les conflits à venir quand même. Hein. Putain, le dragon il avait une tête mais immense. Hein. Putain, vous imaginez la taille que devait faire le dragon là? Je pense que lui il veut vraiment mettre sa fille sur le trône mais ça va forcément foutre la merde. Donc là c'est officiel, si le roi disparaît, c'est sa fille qui monte à la tête du royaume. Baratheon. Tu sens qu'ils sont pas tous d'accord pour le fait que ce soit une femme qui dirige le royaume. Tu sens le début des conflits à venir quand même. Hein. Tiens, ouais, héritière. J'ai quand même hâte de la voir sur le trône, hein, Rhaenyra. En espérant qu'elle finisse pas comme Daenerys, bien évidemment. C'est fini là? Oh, ils ont même mis le générique à la fin quoi, le générique de Game of Thrones. Waouh, waouh, waouh. C'est une dinguerie les gars. C'est... Bah franchement je suis pas déçu. Hein. Bon ben voilà les amis, fin de ce premier épisode. Et ben ma foi, un épisode qui était fortement intéressant. Franchement pour un début de saison, je suis assez agréablement surpris. Et j'ai adoré cet épisode. Je pense qu'on est là dans quelque chose qui va s'inscrire dans l'histoire des séries. Comme le digne successeur de Game of Thrones. Parce que quand on regarde House of the Dragon, on a vraiment l'impression de regarder Game of Thrones. C'est hallucinant quoi.
Alors on commence très fort, bien évidemment, on voit des dragons, on revoit Port-Réal, on voit des lieux cultes comme ça, on voit les personnages se balader dans Port-Réal et revoir des lieux, des salles que l'on a vu dans la série mère, et franchement ça fait plaisir. Alors c'est vrai que dans l'épisode je dis que c'est du fan service, mais au final c'est du fan service sans vraiment en être, parce que comme ça se passe des années avant les événements de Game of Thrones, forcément on revoit des lieux que l'on connaît déjà, donc c'est du fanservice si on veut. Alors il y a beaucoup de clins d'œil, hein. On revoit notamment les maisons Baratheon, on revoit la bannière des Stark, ce qui pourrait sous-entendre bien évidemment qu'on sera amené à un moment donné dans la série à voir les Stark, à voir le nord même je dirais, et ça serait plutôt cool. Moi j'aimerais beaucoup revoir le mur, et pour l'instant en tout cas il n'est pas mentionné les marcheurs blancs. Bon, j'ai envie de dire c'est le premier épisode, on peut pas tout mettre dans un seul épisode. Non, je pense qu'il faudra avancer un petit peu dans la saison pour que certaines choses se mettent en place. D'ailleurs il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans cet épisode, on le voit notamment avec Rhaenyra Targaryen, qui franchement m'a agréablement surpris comme personnage, parce que on retrouve, si vous voulez, le côté Daenerys, notamment quand elle est de dos en face de son dragon. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, le personnage fait énormément référence d'un côté à Daenerys, mais de l'autre côté aussi à Arya, avec ce côté où c'est une princesse qui agit un petit peu comme un homme entre guillemets, parce que encore une fois on est dans une autre époque. Bien évidemment, et les femmes à l'époque, et surtout les princesses, n'étaient pas censées faire ce que fait Rhaenyra notamment, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle à jouer en tant que femmes, elles doivent se marier, faire des enfants, et c'est leur rôle de princesse. Et ce n'est pas forcément du goût de Rhaenyra, et on le ressent bien évidemment. Elle est plus en quête, alors j'imagine, de pouvoir. En tout cas c'est ce qu'on voit à la fin de l'épisode, vu qu'elle est proclamée finalement princesse et héritière légitime du trône, ce qui veut dire qu'à la mort du roi Viserys, c'est elle qui montera sur le trône pour diriger le royaume. Donc forcément elle aura un rôle bien plus grand que celui qu'on impute en règle générale aux princesses, celui de faire des héritiers mâles pour prendre la succession du trône. Et puis elle a ce côté, on le voit notamment lorsqu'elle parle à sa servante, qui est donc Alicent Hightower, que elle rêverait de partir avec elle au final, et de voyager à d'autres dragons pour partir à l'aventure et visiter d'autres contrées. Exactement comme c'était le cas pour Arya. Sauf qu'à l'inverse, Arya, qui notamment se voyait la possibilité d'épouser un noble et de devenir princesse ou reine en tout cas, elle a complètement refusé pour juste partir à l'aventure toute seule. Mais c'est vrai que ce personnage fait vraiment penser à une fusion de ce qu'auraient été les personnages de Daenerys et d'Arya si ils avaient formé un seul et même personnage. Donc c'est plutôt intéressant. Alors forcément, je ne peux pas ne pas parler de cette scène ultra gore et ultra choquante de l'accouchement. Donc l'accouchement de la reine du royaume, donc la femme de Viserys, qui est donc la mère de Rhaenyra, qui va donc mourir pour donner naissance à son enfant, qui est donc un héritier mâle en plus. Donc là tu te dis, bah bon, malgré les circonstances, c'est plutôt une bonne nouvelle, vu que c'est un héritier mâle, la succession au trône ne se discute pas. Sauf que bah déjà c'est ultra violent, c'est ultra gore, mais en même temps c'est thématique avec l'époque. Je veux dire, c'est une époque un peu médiévale, et il faut dire ce qui est, à l'époque les femmes elles accouchaient ou pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une chance sur deux que la mère y passe, que le gamin y passe, ou que les deux y passent. Parce que dans le temps, si vous voulez, on n'avait pas les connaissances et les moyens médicaux d'aujourd'hui, notamment pour pratiquer une césarienne, comme ça sera le cas dans l'épisode, où la césarienne, forcément, c'est synonyme de mort. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer, la mère va mourir. Donc lors de cette césarienne, c'est le roi qui va donc trancher, parce que j'imagine que la mère aurait pas forcément voulu mourir pour sauver son gosse, mais en même temps ça peut se comprendre. Donc la reine malheureusement va mourir, et le bébé qui va venir au monde, on apprendra très peu de temps après qu'il n'a pas survécu. Et forcément, ça va être le point de départ de tout un bordel au sein du royaume à venir. Pourquoi ? Parce que il faut bien mettre quelqu'un sur le trône, et la question se pose de qui mettre sur le trône en cas de disparition du roi. Et là, il y a deux solutions qui s'offrent à eux, enfin trois exactement. On a donc Rhaenys Targaryen, qui est donc la femme de Lord Corlys Velaryon, qui a une certaine légitimité apparemment, vu que elle en plus elle a déjà un fils, donc un héritier mâle. Rhaenyra Targaryen, d'ailleurs c'est ce qui se passera dans l'épisode, ou
Daemon Targaryen. Et on va y venir sur ce personnage qui est quand même un peu cintré, hein. On va dire que c'est le mec, c'est le foufou de la série, tu vois. Donc dans Game of Thrones, on avait la montagne. Bon, peut-être que la comparaison est pas forcément similaire, mais voilà, des psychopathes dans Game of Thrones, il y en avait quand même un paquet. Là, c'est donc Daemon qui va jouer ce rôle-là. Et c'est vrai que quand tu vois le personnage, tu te dis que si ce mec-là, qui a une folie un petit peu similaire à celle de Joffrey par exemple, donc pour coller un peu plus au personnage, tu te dis que si ce mec-là il est sur le trône, ça va pas le faire quoi. Ça va forcément finir à feu et à sang et c'est pas bon. Tu vois, c'est Daemon Targaryen, c'est un peu le Cersei en fait. C'est un peu comme Cersei, tu vois, tu sens que ça va pas finir en fiesta le truc, tu vois. Donc et puis c'est vrai que plus l'épisode avance et plus tu te poses des questions quand même sur ce personnage qui est un peu écarté par le roi, qui est un peu mal aimé si j'ose dire. Mais lui, t'as l'impression qu'il agit, mais pour le bien quand même du royaume et pour protéger un peu son frère, qui est faible, et c'est un peu vrai parce qu'il est un petit peu trop docile, un peu trop gentil, et ça forcément, quand tu diriges un royaume tel que celui-ci, t'as forcément des rapaces autour qui vont essayer de profiter de la situation et te faire n'importe quoi. Tu sens qu'il y a des tensions politiques et même géopolitiques autour de la mise en place d'un nouvel héritier au trône. D'ailleurs, ce qui agace profondément le roi, parce qu'au final, il y a une réunion qui se pose alors que la reine et son fils viennent juste de mourir et le roi va péter un plomb en pleine réunion, et ce que je comprends tout à fait. Même si la question doit être mise sur la table, tu peux quand même attendre quelques jours que le roi puisse faire son deuil avant de mettre ça en place. Déjà ça, je pense que ça énerve profondément le roi et c'est pas bon. Et puis tu sens que de toute façon, même le fait de mettre Rhaenyra sur le trône, même si ça paraît un choix logique et judicieux, parce qu'il faut quand même mettre une bonne personne sur le trône, bon, même s'il faut ne pas être cruel, mais tout en n'étant pas laxiste, hein, bien évidemment, il faut savoir peser le pour et le contre et avoir un juste milieu. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui ont ce juste milieu. Parce que Rhaenyra, bon, pour l'instant, on l'a pas trop vu, mais je pense qu'elle est plus un peu comme son père, c'est-à-dire un peu trop empathique, gentil, etc. Mais de l'autre côté, on a Daemon qui, lui, est complètement taré, et il n'y a pas de demi-mesure entre les personnages, ce qui fait que forcément, ça va créer des tensions, parce que on l'a vu avec Game of Thrones, lorsque un roi ou un héritier vient à disparaître, forcément, les questions de succession se posent par la suite et ça déclenche forcément des drames, des guerres, des complots, des meurtres un petit peu dans le feutré comme ça. Enfin bref, je sais pas à quoi tout cela va nous mener, mais j'ai quand même hâte, bien évidemment, de voir la suite. Mais en tout cas, je suis pour l'instant très agréablement surpris par ce qu'on a vu dans cet épisode et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je vais répondre quand même à certaines polémiques que j'ai pu voir fuiter un petit peu sur internet. Alors il y en a deux pour l'instant. La première concerne l'acteur Steve Toussaint qui joue donc le rôle de Lord Corlys Velaryon dans la série, avec des fans qui ont crié au scandale: oh mon dieu, un personnage noir pour jouer un Targaryen alors que c'est censé être des blancs aux yeux bleus et aux cheveux blonds, voire limite blancs, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, on s'en fout quoi. Je veux dire, l'acteur joue bien, le personnage est intéressant, enfin je veux dire, on s'en tape. Là c'est vraiment chercher des polémiques où il n'y a pas lieu d'en avoir, hein. Excusez-moi. Alors c'est vrai que ça vient surtout des fans qui ont lu le bouquin, mais je vais répéter quelque chose qui a été dit un milliard de fois, mais dans le bouquin, la description de à quoi ressemblent les Velaryon n'est pas décrite, donc au final tu peux en faire ce que tu veux. Je veux dire, on aurait très bien pu mettre un asiatique, ça n'aurait rien changé du tout, hein. Bref, première polémique bidon. Et deuxième polémique tout aussi bidon, le générique. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de générique en début d'épisode. Apparemment, il y en a un dans l'épisode 2. Ils vont mettre un générique. Et apparemment, à l'image du générique de fin de l'épisode 1, on entend la musique du générique officiel de Game of Thrones. Et ça, pour les fans, apparemment, ça passe pas. Putain, bordel. Franchement, je sais pas quoi répondre à part fermez-la, quoi. Juste fermez-la, quoi. Sans déconner, quoi. Je veux dire, t'entends la musique, ça te rappelle Game of Thrones, ça te fait remonter des souvenirs. Vous êtes pas content? Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Moi, je dis fermez-la. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que vous voulez répondre à ces gens qui cherchent des polémiques où il n'y a pas lieu d'en avoir? Moi, en général, je réponds merde. Voilà. En principe, ça colle avec tout. Enfin bref, les amis, pour terminer et conclure cette vidéo, dans l'espace commentaire, dites-moi quel a été votre ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, quels sont vos avis, vos théories, qu'est-ce que vous imaginez pour la suite, et surtout, si vous êtes, comme moi, fan de la série mère, donc Game of Thrones, quel est vraiment votre ressenti avec l'arrivée de ce spin-off? Moi, franchement, je suis comme un gosse, hein. Je suis comme un dingue, et honnêtement, je suis content de revoir cette licence remise au goût du jour,
parce que franchement, c'est vrai qu'à l'instar de Walking Dead qui nous sort 800 000 spin-offs, je pense que Game of Thrones c'est vraiment une série qui avait besoin d'avoir un retour à l'écran, soit par un spin-off, soit par une suite. C'est ce qu'on a aujourd'hui et franchement, bah pour l'instant c'est une réussite. À voir ce que va donner la suite. Dans l'espace commentaire de la vidéo les amis, faites-moi part de vos avis, encore une fois, de vos critiques. Qu'est-ce que vous avez aimé et pas aimé. Je me ferai bien évidemment comme d'habitude un plaisir de vous lire et de vous répondre. Avant de partir, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu, ça aide pour le référencement et ça me ferait un kiff énorme. Je rappelle également que pour tous celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient soutenir davantage la chaîne, que vous pouvez le faire grâce au lien Utip dans la description de la vidéo. Je remercie bien évidemment d'ores et déjà toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et celles qui parmi vous iront par la suite. Vous trouverez également dans la description les liens vers tous mes réseaux sociaux pour tous ceux qui parmi vous souhaiteraient me parler en message privé. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo de la chaîne. Et quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.